Je voulais tester un nouveau truc, malheureusement. Le fucking micro, il fonctionne pas. Je sais pas si on va m'entendre, donc du coup, je vais tourner comme ça. J'ai envie de me faire grailler. Comme je vous avais dit, hier, je suis revenu très tard. Et donc, la vidéo a été postée un peu en retard, du coup. J'ai pas eu la possibilité. J'avais même pris les devants par rapport au week-end. Mais du coup, la vidéo de dimanche, malheureusement, j'ai pas eu le temps de la filmer. J'avais pris les devants pour la vidéo de vendredi et de samedi, du coup. Et dimanche, je pensais avoir la possibilité de pouvoir la tourner dans la journée, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais au moins, la vidéo a été postée. Ce dont je suis content, comme je le disais, c'est que je l'ai fait malgré tout, même si au final le résultat était un peu d'ail, mais j'ai préféré tenir mon engagement plutôt que ne pas le faire. Parce que finalement, je dis, même si le résultat n'est pas parfait, quoi qu'il en soit, à partir du moment où je suis dans l'action, c'est bon. Et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est ma conception de la perception. Sache que si tu rentres là-dedans, là, il va t'arriver des bricoles. Des vraies bricoles. Il y a une question que je me suis beaucoup posée, c'est l'idée de la perfection. Parce que j'ai grandi avec cette idée que je devais tout le temps être parfait. Le contexte dans lequel j'ai grandi, justement, il m'a poussé à chaque fois ne pas vouloir faire d'erreur, à faire les choses parfaitement en fait. Et du coup, étant donné que j'étais le grand frère, étant donné que je suis l'aîné, je dois être l'exemple. Et j'ai grandi en fait avec avec une pression constante que j'ai encore un peu aujourd'hui, même pas un peu, beaucoup aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, je suis marié. En plus de ça, je suis père de famille. Et donc, la pression, en fait, elle est encore plus présente parce que je me répète à chaque fois, en fait, constamment que je dois faire les choses parfaitement. Et le truc, c'est que je me suis littéralement rendu malade. Je me suis rendu malade à vouloir totalement tout maîtriser, à vouloir rechercher absolument à être parfait, à être lisse aux yeux des gens. Et je pense que c'est un sujet que j'aborderai bientôt, justement, le regard des gens. Parce que c'est ce qui a dicté la majeure partie de ma vie aujourd'hui. C'est à chaque fois de me soucier de ce que les autres pensaient de moi, de ce que les autres pensent de moi. Même si c'est pas quelque chose de mauvais et au final, on passe tous par là. Et on est obligé justement de pouvoir s'appuyer sur le regard des gens pour pas mal de choses. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. En fait, on doit trouver une harmonie entre ce que tu penses de toi et ce que tu veux aussi renvoyer au monde et ce que les autres pensent de toi et ce qui est important aussi. Mais pour moi, ça m'a rendu malade en fait. C'est une chose qui m'a totalement déséquilibré. Et en fait, tu peux pas tenir sur la durée en fait comme ça. C'est quelque chose c'est impossible en fait. C'est impossible à vouloir à tout prix être parfait aux yeux des gens, être parfait dans ta vie, parce que forcément au bout d'un moment tu commettras des erreurs et ça a été le cas pour moi quand j'ai commencé à commettre des erreurs, quand j'ai commencé à commettre des fautes, je m'en suis voulu et j'ai commencé à culpabiliser. Alors qu'en fait, entre guillemets, c'est normal. C'est même pas entre guillemets, oui, c'est normal en fait. Je me suis beaucoup pris la tête sur le fait que je devais mener ma vie parfaitement. Et au final, c'est ce qui m'a mené à sombrer parce que c'est impossible en fait de mener une vie totalement parfaite. Parce que la perfection telle que le monde l'exige de toi n'existe pas. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps aussi à l'accepter que je ne suis pas parfait, que je pouvais aussi commettre des erreurs parce que c'est comme ça
qu'on est, c'est comme ça qu'on est fait, c'est comme ça que le monde est fait. Et c'est une part de moi qu'il faut que j'essaye d'accepter, même si j'ai beaucoup de mal, étant donné toute cette pression justement que je me mets au quotidien et que je me mets dans ma vie en général, parce que je me dis déjà que j'ai qu'une seule vie. Euh, je n'aurai peut-être pas la possibilité de réaliser toutes les choses que j'ai envie de réaliser, mais celles justement que j'ai la possibilité de pouvoir réaliser, j'essaie de le faire du mieux que je peux et non pas de totalement les réussir à chaque fois parce que c'est impossible. Mais déjà essayer de faire de mon mieux, je pense que c'est déjà quelque chose de bien parce que au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte justement que la vie est dure, que je vais rencontrer pas mal et de plus en plus de difficultés aussi, de plus en plus de difficultés qui sont de plus en plus difficiles aussi à affronter et à traverser. Et il faut l'accepter en fait parce que parce qu'on se doit, parce que je me dis je me dois d'essayer juste de trouver la balance, de trouver l'harmonie dans tout ça. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour moi à faire aujourd'hui. Absolument aucun des éléments qui constituent notre monde n'est parfait selon la conception de l'homme, selon notre conception globale humaine, mais tous les éléments qui constituent notre monde sont parfaitement constitués. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. C'est que quand tu observes, regarde les arbres qui sont derrière moi, je regarde la nature, j'observe les animaux, etc. Il y en a aucun qui est parfaitement constitué tel que l'homme ou tel que le monde veut que tu le vois. Quand les arbres poussent, ils ne poussent pas, parfaitement droit, etc. Mis à part les arbres qui sont plantés par l'homme, qui poussent alignés. Pourtant, un arbre, c'est la perfection incarnée. C'est un être vivant, intelligent, qui a la possibilité de pouvoir communiquer, dans lequel il y a tout un écosystème qui habite et qui évolue et qui permet de pouvoir nous offrir l'oxygène, etc. C'est un truc de ouf comment juste observe un arbre, c'est parfaitement constitué. Pourtant, selon notre conception humaine, un arbre ce serait pas parfait, pourtant c'est la perfection. Et pour moi, je trouve que l'idée justement qu'on a de la perfection, elle est biaisée justement par notre esprit, alors que en fait c'est ça la perfection. La perfection, c'est l'imperfection et la perfection réunie, et c'est ça qui crée la perfection. En vérité, on est tous parfaits. À l'image du monde, on est tous parfaits. C'est pour ça aussi que je me pose toutes ces questions. C'est parce que je me dis que je dois pas essayer de trouver l'équilibre, parce que l'équilibre voudrait justement que tu sois parfaitement aligné. En fait, il faut essayer de trouver l'harmonie. De quelle manière justement tous les éléments qui te constituent ta personnalité peuvent s'harmoniser ou vivre en harmonie afin que tu puisses atteindre tes objectifs ou vivre la vie telle que toi tu la conçois en fait. Et ça, c'est le plus dur en vérité. Je trouve que c'est l'une des choses les plus dures justement à faire, c'est trouver l'harmonie parmi tout ce foutoir. Entendu du bruit là, pas un sanglier qui va débarquer. Et de ce fait, je pense, du coup, que la conception qu'on a de Dieu, du coup, elle est biaisée aussi. Parce que si la nature a été créée par Dieu et que la nature est parfaite telle qu'elle est, you know what I'm saying? Bref, mais je me dis voilà que j'ai pas à être parfait. J'ai juste à essayer de trouver l'harmonie dans tout ce qui me constitue. Et je pense qu'on a tous ce combat à mener, de pouvoir essayer de trouver l'harmonie dans tout ça et de faire en sorte du mieux qu'on peut en fait. Bon, moi je vais me rentrer parce que je commence à tailler, puis j'ai du boulot en fait. J'ai du boulot à faire. J'espère que ce format vous aura plu. Je suis en train de tester, je teste un nouveau truc. Moi j'ai bien aimé. Je sais pas si je le referai parce qu'il fait quand même un peu froid. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. À demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos poches.
Et puis, on se retrouve demain. Peut-être.